représente la jeunesse de Paris. Je vais vous parler aujourd'hui de la sainteté, comme beaucoup de gens l'ont demandé. Je vais commencer à introduire cette présentation avec le verset 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. Je répète, 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20, où il est écrit « Fuyez la débauche, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Dans ce verset, il est écrit que notre propre corps ne nous appartient pas et que la débauche, la pudicité est le péché le plus grand qu'un homme peut faire. C'est même plus pire que tuer, parce que l'impudicité, c'est un péché qui rentre dans le sang, qui rentre dedans de nous et qui nous détruit. Nous sommes à l'image de Dieu et nous sommes son temple. Il vit au-dedans de nous et nous devons être saints, nous devons nous purifier et pas nous livrer au plaisir de la chair. Nous devons nous contenir et être saints parce que Dieu nous le demande. Comme dans 1 Pierre 16, il est écrit « Vous serez saints car je suis saint ». Dieu est saint et il demande que nous aussi nous soyons saints. Qu'est-ce que l'impudicité, la débauche? La débauche, c'est se livrer à n'importe qui, avoir des relations hors mariage, avoir des petits amis, des petits copains, avoir des flirts, faire n'importe quoi. Vous-même les jeunes, vous savez, parce que tout le monde est touché par ce message, vous commettez ces choses-là. Vous vous livrez avant le mariage, vous donnez vos corps à n'importe qui, vous ne savez pas à qui vous donnez votre corps. Vous devez vous préserver votre corps pour votre futur mari, pour votre future femme, et ne pas vous détruire. Car si vous-même vous détruisez le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, qui est au-dedans de vous-même, Dieu vous détruira. Et si Dieu vous détruit, vous serez perdus. Si nous-mêmes tous les jours nous combattons le diable, parce que c'est Dieu qui est avec nous, qui nous donne la force de réussir à surmonter cela, mais si Dieu se met contre nous et commence à nous punir par nos péchés, par qui nous nous tournerons? Comme je l'ai dit dans ma dernière interview, dans Hébreux 12, 14, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Si nous ne verrons pas Dieu parce que nous sommes saints pour un plaisir de rien du tout, pour les plaisirs de la chair, aller en enfer pour une personne. Dieu est mort pour nous, il nous a rachetés par notre sang. Si nous sommes morts à cause d'un petit ami ou d'une petite amie, nous sommes morts juste pour un homme ou une femme. Qu'est-ce que Dieu pourrait dire de cela? Qu'allons-nous dire au jugement dernier? Allons-nous dire à Seigneur que c'était juste pour un petit plaisir de rien du tout? Est-ce que vous êtes prêts à aller en enfer pour un homme ou pour une femme, pour un petit ami ou pour une petite amie, pour un petit flirt, ou pour avoir trompé sa femme ou son mari, car l'adultère aussi fait partie de la débauche, et Dieu interdit tout cela. Il nous demande de nous sanctifier au dernier temps de la fin. Le diable utilise toutes les ruses possibles pour nous tromper et pour nous mettre dans le chemin de la perdition. Surtout vous les jeunes qui êtes touchés par ça. Vous avez toujours besoin d'amour, toujours besoin de vous tourner vers les autres, d'avoir un copain, d'avoir quelque chose. Au point que quand on dit qu'on n'a personne, vous ne trouvez pas ça normal, vous dites comment tu fais pour ne pas avoir quelqu'un, pour ne pas sortir avec quelqu'un. On n'a pas besoin d'amour, on a juste besoin de Jésus. Si votre cœur n'est pas comblé, il n'y a que lui qui peut combler votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'un petit ami ou d'une petite amie. Il n'y a que lui qui peut vous fortifier, vous aider. Il n'y a que lui qui vous aime d'un amour infini. Il n'y a que lui que vous devez adorer. Ni votre mère, ni votre père, ni vos frères et sœurs, ni aucun autre de vos amis ne peut donner un tel amour que Jésus peut vous donner, ne peut combler vos cœurs comme il le fait. Comme il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Dans ce verset, il est écrit que nous devons résister au diable et qu'il rôde, qu'il essaye par tous les moyens de nous faire tomber dans le péché. Si vous tombez déjà dans ce péché, il est difficile d'arrêter parce que la première fois qu'on commence est difficile de s'arrêter et les gens sont perdus et se livrent à la chair comme si c'était des prostituées, se donnent à n'importe quel garçon, n'importe quelle fille. Ça vaut pour les filles comme pour les garçons parce qu'une fille qui a des relations hors mariage, tout le monde l'insulte.
Mais un garçon, c'est la même chose. Au jugement dernier, Dieu ne fera pas de différence entre une fille ou un garçon. Il ne dira pas à un garçon, oui, toi tu es un homme, je te comprends, tu avais des besoins, donc tu peux livrer à d'autres filles, donc tu peux venir avec moi au ciel. Non, une fille comme un garçon qui est tombé de la débauche, de la pudicité, ira en enfer. Il n'y a pas de différence. Il n'y a que des différences sur la terre, mais dans les cieux, Dieu n'acceptera que ceux qui sont saints, que ceux qui sont à son image et qui se sont préservés, qui ont gardé leur corps jusqu'au bout. Si un homme t'aime pour de vrai, il demandera ta main à tes parents. Et tu attendras, il te préservera, il te gardera jusqu'au mariage. Pour ceux qui ont perdu leur virginité, qui n'ont plus rien du tout, ils sont déjà livrés au plaisir de la chair. Il n'est pas trop tard pour vous repentir. Dieu vous aime malgré tous vos péchés. Même si vous avez perdu votre virginité, vous pouvez garder votre pureté. Vous pouvez dire non à la pudicité, vous pouvez vous sauver. Il n'est jamais trop tard pour que vous arrêtez tout votre péché. Car Dieu vous aime énormément, il vous a racheté d'un grand prix. Il pardonne en abondance, il pardonne toutes choses. Dieu est là pour vous. Vous pouvez lui confier tout ce que vous avez dans votre cœur. Vous pouvez vous livrer qu'à lui et à personne d'autre. J'aimerais aussi parler aux filles qui se comportent d'une mauvaise manière, qui s'habillent mal, mais qui disent « moi je suis vierge, ce n'est pas grave ». La virginité, la pureté, c'est à l'intérieur et à l'extérieur. Il est écrit dans 1 Timothée verset 9 « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Toute femme qui veut servir Dieu doit le servir de tout son cœur, à l'intérieur comme à l'extérieur, ne pas jouer de double jeu. Je m'habille mal, je m'habille court, je fais ceci, cela, mais je suis vierge. Non, on est vierge, on est pure de l'intérieur et de l'extérieur. Une femme doit bien s'habiller de manière décente, ne pas mettre de décolleté, de short. Elle doit s'habiller de manière modeste avec pudeur. Elle doit se respecter. Toute femme doit se respecter. Elle doit mettre ni de tresses, ni d'extension, ni d'or, de perles, de vernis, de faux ongles, de faux cils, de toutes choses qui détruisent l'image de Dieu. Il nous a créés naturellement. Toute femme est belle. Vous devez apprendre à avoir confiance en vous et d'arrêter de mettre des maquillages, des extensions, de tout ce qui vous rajoute des mauvaises choses, des mauvaises semences du diable, parce que tout cela vient de lui. Il fait ça pour détruire la femme. Si vous voyez bien, il n'y a que la femme qui est toujours perdue dans le plan du diable. Elle est dévêtue et montrée comme un objet au-dedans des hommes. Vous devez vous réveiller, vous prendre en main. Vous valez mieux que ça. Vous valez mieux qu'un short. Vous valez mieux qu'un décolleté. Vous valez mieux que des extensions. Vous êtes l'image, vous êtes la gloire de Dieu. Vous devez montrer votre beauté naturelle. Vous devez montrer au monde entier votre identité, qui vous êtes. Si vous dites aux gens que vous êtes chrétienne en vous montrant de cette façon, personne ne voudra se convertir, personne ne voudra donner sa vie à Jésus. Pourquoi les païens ne nous prennent pas au sérieux? Pourquoi les athées ne veulent pas se convertir? Parce que vous-même, vous êtes une mauvaise image. Vous montrez des mauvaises choses et eux, ils vous copient. Ils disent à quoi sert d'être chrétien s'ils se comportent contre nous-mêmes. Et c'est à cause de vous que les païens critiquent la religion. Parce que vous n'êtes pas l'image que Dieu vous a donnée. La débauche, c'est encore plein de choses. C'est aussi le comportement. Ce n'est pas que la virginité ou la pureté. C'est aussi ce que nous faisons et nos actions. C'est aussi boire de l'alcool, prendre de la drogue, fumer, faire de mauvaises choses, de mauvais desseins. Il est écrit dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Il est demandé aussi dans verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Plusieurs chrétiens, par manque de connaissances, comme il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissances, disent que nous avons le droit de boire de l'alcool alors que non, c'est interdit. Nous ne devons pas boire de l'alcool, nous ne devons rien boire du tout. Et le fait de détruire son temple, le temple de l'esprit qui est au-dedans de nous, c'est de faire cela, boire de l'alcool, boire du vin, aller dans des boîtes de nuit, faire des mauvais desseins, des mauvaises choses qui sont mauvaises au-devant de l'Éternel. Nous devons vraiment abandonner le péché, faire énormément de choses.
et arrêtez de commettre l'iniquité. Parce qu'à chaque fois que vous écoutez des messages sur la sainteté, on vous dit de ne pas faire certaines choses, mais que vous continuez par peur d'être frappé, par peur d'être puni, vous continuez. Vous n'avez pas peur, vous continuez toujours. Il est écrit dans Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Si vous savez que vous faites le mal et que vous continuez, Dieu vous frappera. Et vous pouvez demander de l'aide à personne, car seul Dieu est le chemin, la vérité, la vie et le sauveur. Si lui-même se tourne contre vous et essaie de vous punir, vous pourrez vous tourner contre personne. Il y a vraiment un intérêt à arrêter l'impudicité. Même si vous aimez une personne, une fille ou un garçon, il est écrit dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Si vous sentez que vous êtes attiré par une personne, si on vous fait des avances, si dans la rue on vous appelle, ne répondez pas, ne réveillez rien du tout. Fuyez seulement. Ou si une personne dit qu'elle vous aime énormément et que vous êtes trop jeune, attendez le futur, attendez seulement. Nous sommes réservés à toute personne dans le monde. Vous ne devriez pas avoir peur de perdre quelqu'un, de perdre un soi-disant amour qui vous emmènera en enfer. Nous sommes tous destinés à finir avec une personne au même statut que Adam et Ève. Nous sommes tous faits pour finir avec sa mère, car nous formerons une seule chair avec son mari et sa femme. Ce sera l'homme ou la femme de notre vie, le père ou la mère de nos enfants. Et que même si Dieu a voulu que vous vous sépariez, peut-être que même dans un avenir prochain, vous remettrez ensemble et vous verrez la victoire que vous aurez voulu, mais cette fois-ci en toute sainteté et en toute légalité devant l'Éternel, et tout se passera après dans le mariage. Rien ne sert de se presser, de souiller son corps, de détruire son âme, détruire son corps pour un petit péché de rien du tout. Si même vous avez une relation avec quelqu'un en ce moment même et que vous n'êtes pas marié, arrêtez cela, arrêtez. Dites à votre petite amie c'est fini. Vous lui dites que c'est fini aujourd'hui, que vous arrêtez, vous abandonnez le péché. Et que même si ça fait mal, même si vous avez mal au cœur et que vous pensez que vous ne trouverez pas une même personne, Dieu est là pour vous. Il vous donnera la personne que vous avez besoin, que vous avez toujours désiré du plus profond de votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'une autre personne. Vous n'avez besoin que de Dieu. Surtout vous, nous les jeunes. Nous n'avons besoin que d'édifier, que de transmettre le savoir à l'Éternel, de se consacrer qu'à lui. Nous n'avons pas besoin de sortir avec un garçon ou d'une fille. Nous avons besoin que de l'amour de Dieu et celui de personne d'autre. Parce qu'il nous aime d'un amour infini. J'aimerais aussi parler aux parents qui ne sont pas mariés ou aux parents qui commettent l'adultère. Car même si vous avez des enfants que vous n'êtes pas mariés, c'est aussi l'impudicité. Vous ouvrez des portes aux démons. Et vous incitez aussi à vos enfants à commettre la pudicité à leur tour et à commettre des péchés eux-mêmes. Aussi la débauche a des répercussions et a des dommages énormes. Je demande aussi aux parents qui ne sont pas mariés à se marier et à protéger ses enfants parce que des relations hors mariage ne sont pas protégées et des démons entrent dans votre maison et donnent des malédictions. Mais cette relation faite dans le mariage est protégée par le Seigneur. J'aimerais aussi dire de 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. C'est là une grande conséquence de la pudicité, car si vous vous y trouvez dans cette liste, vous n'hériterez pas du royaume des cieux. Vous avez été justifiés, vous avez été sanctifiés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour vous, ne soyez pas ingrats. Ne résistez pas à l'appel de Dieu, ne résistez pas à la voix de Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs à la parole de l'Éternel. Ne changez pas de vidéo, ne changez pas de chaîne pour toutes les paroles que je dis. C'est la vérité, même si ça vous fait mal, même si vous avez envie de changer de chaîne quand vous écoutez. C'est vos démons qui vous parlent, qui vous disent de ne pas écouter ce que je dis, alors que vous savez que c'est la vérité. N'attendez pas d'être mort, d'aller en enfer.